je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier 2017. Alors, pour ces énergies, j'ai utilisé en carte d'accompagnement le fameux Tarot de Marie Meyer. Ensuite, en tarot, j'ai utilisé le Anaka Tarot et je l'ai accompagné du magnifique Oracle des reflets de Célia Mélesville. En carte conseil, en fait, elles vont être adaptées selon les tirages. Donc, il y a 3 jeux différents. Alors, je vous propose de choisir entre le lapis lazuli pour le premier tirage, la malachite pour le second tirage et l'œil de faucon pour le troisième tirage. Je vous laisse faire votre choix. Je vous retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, vous qui avez choisi le lapis lazuli, vous êtes accompagné par Iggy Pop cette semaine, qui est donc sous les traits du mat. Alors, son message pourrait être « La vie est une aventure avec beaucoup de découvertes à faire ». Il va vous apporter une énergie libératrice, une énergie optimiste. Il va vous inciter peut-être à prendre des risques, à tenter en tout cas des choses. Et également à prendre votre courage à deux mains. Alors, découvrons les cartes du tirage. Alors, nous avons le roi de coupe. À côté, nous avons l'as de bâton. En dessous, nous avons le mandala. Et à côté, la construction. Alors, déjà, on voit qu'il y a 2 cartes, celle-ci, de ce côté, qui sont 2 cartes qui sont très centrées sur soi. Et on voit 2 cartes plus dans l'énergie, dans la construction, dans le fait d'aller de l'avant, dans l'initiative, qui vont se trouver plus du côté finalement de l'avenir. Le passé, il y a un travail qui est fait ou à faire et qui est plus dans l'introspection. Alors, ce roi de coupe, on le voit, il se tient à l'écart pour lire, dans l'illustration, peut-être pour se lire soi-même d'ailleurs. Ce roi, il régit les endroits profonds et obscurs. C'est le roi du royaume de l'inconscient, le roi de coupe. Alors il y a une notion d'introspection, d'écouter ses émotions, car en fait c'est son cœur qui le pousse à agir. Alors finalement, ce roi peut vous aider à renoncer à quelque chose et à faire un travail sur vous et surtout sur vos émotions. Alors, avec la carte d'en dessous, j'ai bien envie de passer à celle-là, puisqu'elles sont vraiment en accord. On a le mandala, qui est vraiment le retour à soi. On se recentre sur soi, sur ses émotions, sur ses sentiments. Ces 2 cartes peuvent parler également de la créativité artistique, puisque le roi de coupe a un attrait justement pour l'artistique, et la carte du mandala également. Donc si dans un travail créatif vous étiez bloqué, eh bien cette semaine il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors tout comme, je parle d'un projet créatif, mais tout comme également si vous êtes bloqué au niveau des émotions. S'il y a des émotions bloquées, elles vont peut-être arriver à s'ouvrir et à sortir ces émotions. De toute façon, c'est un travail effectivement qu'il faut faire sur vous et peut-être libérer des choses qui sont enfouies depuis un petit moment. Voilà, en tout cas, si vous entreprenez un projet cette semaine, il va falloir recentrer les choses, il va falloir recadrer, on a vraiment un recadrage, mais sur les cartes suivantes, on a quelque chose de beaucoup plus actif.
Hein. Donc c'est parce qu'il y a ce travail sur soi, cette libération artistique, que quelque chose peut se mettre en place. Donc avec l'as de bâton, on ose, on se lance. On voit cette jeune fille qui se lance pour traverser sur son bâton. Mais c'est un petit peu ça. On avance vers son avenir. Donc beaucoup d'énergie créatrice qui est à portée de main. Alors attention, les as sont fugaces, c'est-à-dire qu'il faut saisir l'as quand il arrive, il faut saisir les opportunités qu'il va y avoir. Et donc vous risquez d'en avoir cette semaine des opportunités à saisir. Donc il va falloir que vous donnez une direction à cette énergie. Vous avez de l'énergie, vous allez avoir des opportunités. À vous de donner une direction et de prendre cette direction-là. Les bâtons, c'est le domaine du feu, et le feu, s'il n'a pas de direction, il s'éteint. Donc voilà, il va falloir faire un choix et partir dans la bonne direction. Alors, il y a également la naissance de n'importe quel projet, hein, ou la conception. On est au départ, quelque chose qui se met en place. Alors, la carte du dessous, on a la construction. Donc, on a également cette notion de création, de quelque chose qui est entrepris. Mais là, on a plus le fait qu'il va falloir être patient. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, on le dit. C'est un petit peu ça le message également. Donc, petit à petit, on va vers cette construction. Donc, les bases sont solides, les bases sont saines. Il faut prendre son mal en patience. Et on est bien dans une énergie de création, dans quelque chose qui prend forme. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui prend forme. Maintenant, il vous faut être assidu hein, à votre tâche et patient. Voilà, donc on a vraiment quelque chose, une énergie créatrice pour vous cette semaine, hein. Un travail sur soi qui vous amène à cette énergie-là. Donc du coup, j'ai choisi de prendre un conseil dans l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, parce que justement pour les projets, pour les projets créatifs, il est très très bien cet oracle. Donc nous avons, vous êtes dans le monde. Alors, le message pourrait être, n'ayez pas peur de vous mettre à nu. Hein, on le voit dans l'illustration. Débarrassez-vous de vos croyances, de vos protections émotionnelles, puisqu'on était quand même dans les émotions là. Donc, ou mentales également, hein, mais on est plus quand même dans les émotions avec ce tirage. Donc, faites tomber les blocages, libérez-vous. Alors, on l'avait aussi avec le mandala, on le retrouve ici, le fait d'arriver à se libérer de ces blocages. Parce que parfois, nos défenses sont inutiles. Donc, soyez moins dans le contrôle et essayez de lâcher prise un petit peu plus. Peut-être que vous essayez de tout maîtriser, de tout contrôler. Le conseil cette semaine, c'est un petit peu plus de lâcher ce contrôle, justement. Et de se lancer, d'oser finalement, de se faire confiance aussi, également. Hein. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, vous qui avez choisi la malachite, vous êtes accompagné par Kurt Cobain, qui est sous les traits de la Maison Dieu. Alors, ça risque de bouger pour vous cette semaine. Il y a beaucoup d'énergie dans cette carte. Donc, Kurt Cobain va vous aider à faire voler les préjugés en éclats, à prendre des risques également, et à vous libérer. Vous libérer peut-être d'un schéma de pensée ou de certains préjugés. Il va vous aider également à relâcher la pression et à gérer l'imprévu aussi qu'il pourrait y avoir cette semaine. Alors, découvrons les cartes du tirage. Alors, nous avons le 9 de bâton. Le hiérophante. Le conditionnement et les limites.
Alors, on a des cartes dans ce tirage qui sont quand même dans la retenue, dans le contrôle. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous avez besoin de retrouver vos repères? Vous avez peut-être traversé des bouleversements. Alors, j'ai en tête la carte de la maison Dieu qu'on avait juste avant. Peut-être que vous avez fait table rase et vous avez besoin de reconstruire quelque chose. Alors, le 9 de bâton, on voit que cette personne a besoin de se protéger. Si vous pouvez le voir dans l'illustration. Et qu'elle fait comme un rempart avec ses bâtons. Donc cette carte me ferait dire que vous avez peut-être été blessé par le passé et que vous vous isolez pour vous défendre. Vous êtes un petit peu plus prudent. Alors, vous venez peut-être de sortir d'un conflit et vous craignez que le pire soit encore devant vous. La carte d'en dessous, si on la voit comme les racines du passé, puisqu'elle est en dessous et on va dire que ce côté-là est le passé. Donc si on la voit comme les racines du passé, on a une notion de libération. Vous vous êtes libéré d'une situation. On voit les chaînes qui sont libres. Donc vous vous êtes peut-être libéré d'une situation qui vous enchaînait. Une situation qui ne permettait plus l'évolution, votre évolution. Ou même, vous aviez peut-être un sentiment de perte d'identité. C'est-à-dire que vous aviez plus l'impression d'être vous-même, que ce soit dans une relation, que ce soit au niveau de votre travail, dans n'importe quel domaine, vous aviez peut-être l'impression de vous être un petit peu perdu, de ne plus vous reconnaître, et vous aviez besoin de vous libérer. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait. Que maintenant, vous êtes fragile, parce que vous avez dû abandonner un certain nombre de choses, et vous vous êtes mis en position un petit peu plus vulnérable. Vous avez besoin de vous reconstruire, et c'est pour ça que vous vous parez, que vous vous protégez, comme ce rempart qui est fait, parce que vous êtes du coup dans la retenue. Donc on a vraiment des cartes qui présentent ça sur le passé. Sur le côté plus action et plus avenir, on a la clé déjà, dès le départ. C'est ce qu'on voit en premier finalement dans cette carte. Donc il ferait dire que peut-être on va trouver la solution à un problème. En tout cas, elle est du côté à venir, cette solution. Il y a une quête de sens intérieur. On recherche ça. On a besoin de retrouver sa voie, besoin de retrouver peut-être sa foi en l'avenir. On s'est senti éprouvé, on s'est senti seul. On a besoin aussi des conseils extérieurs. On a besoin de s'appuyer sur l'extérieur, de prendre des conseils, de se sentir entouré. Tout en donnant du sens à votre intérieur. Voilà, donc pour redresser le cap, vous avez besoin de la discipline et d'une certaine routine qui vous rassure. Vous avez peur de l'inconnu, vous avez envie de retrouver quelque chose de plus sécurisant, comme une routine. Vous avez besoin de repères, tout simplement. Alors ça, on l'a bien, cette notion également, avec la carte du dessous, où on a des limites. Et ces limites forment des repères, quelque chose de plus cadré. Donc, plus sécurisant, évidemment, puisque c'est plus cadré. Donc, on est encore dans une notion de protection, finalement. Il y a aussi un recentrement sur soi avec cette carte. Donc, peut-être que vous avez dû abandonner quelque chose et plus vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez, vous. Alors, la solution, vous allez la trouver, il y a la clé. Mais pour l'instant, vous en êtes à chercher des repères, à chercher une certaine stabilité que vous avez peut-être perdue et vous avez besoin de vous rassurer. Alors, le conseil, j'ai décidé de prendre l'oracle du peuple animal et de demander aux animaux de vous conseiller pour cette semaine. Donc, il est sorti pour vous la baleine. Donc, elle va vous inviter à revenir au sens de votre existence. Alors, on est bien avec le pape sur la notion de donner du sens.
La baleine reprend un peu ce message-là. Elle donne du sens à l'existence. Elle conseille de revenir à votre source, à votre essence. Donc, on l'avait également en disant que vous avez peut-être perdu, vous vous êtes perdu vous-même. Eh bien, la baleine, elle vous aide à vous retrouver, à retrouver qui vous êtes, vraiment. Elle vous invite également à l'introspection, à revenir peut-être au silence, à vous isoler. Puisque bon, pour savoir vraiment ce que l'on veut, c'est bien de faire peut-être un travail de méditation ou de s'isoler et de réfléchir vraiment au sens que l'on veut donner à sa vie. Voilà, en fait, c'est vraiment un travail sur soi pour pouvoir renaître et pour pouvoir trouver une certaine stabilité et retrouver des repères. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au 3e tas de... Alors, vous qui avez choisi l'œil de faucon, vous êtes accompagné cette semaine par mon chouchou, par Alice Cooper, donc qui est sous les traits de l'arcane de la mort. Alors, il va vous aider à vous débarrasser de l'ancien pour dégager la voie du nouveau. Il va vous aider à abandonner vos anciennes manières de penser, de ressentir ou de vous comporter avant de pouvoir vous ouvrir de nouveau à la vie. On voit qu'il tient un sablier, donc quand le sable aura fini de s'écouler, eh bien nous passerons à un autre cycle. Il faudra retourner et il y aura un renouveau, il y aura autre chose. Mais pour l'instant, on est à la fin. Voilà, pour pouvoir le retourner, il va falloir finir. Et après, on pourra passer à quelque chose de nouveau. Alors, découvrons les cartes du tirage. Nous avons la carte de la justice. Le 7 d'épée. L'abeille. Et le bol de riz. Alors, dans ce tirage, on a les cartes côté passé qui montrent vraiment la discipline. Il y a un côté organisationnel, de discernement également. Des cartes très dans quelque chose de plus droit. Dans les cartes d'en haut, si on regarde ces deux, qui peuvent parler plus du spirituel, le haut va être un petit peu plus le spirituel, le bas plus le matériel. Donc si on les prend au niveau plus spirituel, on a un message de justice, de faire les choses de façon juste, de façon équitable, d'éviter la malhonnêteté. On a une notion honnêteté, malhonnêteté également. Donc il y a une notion de attention aux actes que l'on va faire, qu'ils soient en accord avec nous-mêmes, avec soi-même. Les cartes du dessous, on a plus quelque chose du domaine du labeur et finalement que on récoltera par nos efforts les fruits de notre travail. Et les cartes côté avenir, on a quelque chose du domaine de l'abondance, du domaine des ressources. Voilà. Voilà, si on fait un petit peu le tour des illustrations, en tout cas ce que ça me renvoie sur ce tirage. Alors, le message pourrait être, si vous avez une décision à prendre, il est temps de la prendre d'ailleurs, parce qu'avec la justice, on ne va pas tergiverser longtemps. Il va falloir trancher, il va falloir la prendre cette décision. Il va falloir l'affronter, ce choix à faire. Le compromis n'est pas de rigueur. Mais il va falloir trancher avec honnêteté, avec intégrité. La fin ne justifie pas les moyens. On l'a bien avec la carte d'à côté également, cette notion. Donc vous devez être sincère envers les autres, mais bien sûr et surtout envers vous-même.
Et avec la justice, on a ça. On peut avoir la notion également, surtout avec la carte d'à côté, de rendre compte de ses actes. Il faut quand même faire attention aux dommages collatéraux quand on prend des décisions. Mais il faut le faire en toute harmonie. On a ce piano dans cette justice qui parle vraiment d'harmonie et d'harmoniser les choses. Donc faites preuve de discernement. Alors est-ce que le moment, est-ce que c'est le moment de la sévérité ou de la pitié et de l'acceptation? Ça c'est à vous de le voir. En attendant, c'est un moment à acter. Alors l'abeille parle de travail. Alors peut-être, si on prend au niveau pratique, peut-être que cette décision, le fait qu'il va falloir trancher tout en étant juste et honnête, peut-être que ça va se dérouler au niveau du travail ou au niveau des projets, de quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Ou de n'importe quel travail d'ailleurs qui demande des efforts, un apprentissage par exemple. Mais pas forcément parce que cette carte parle aussi de discipline et d'oubli de soi. Alors moi j'ai bien envie de vous dire que vous êtes peut-être un petit peu trop exigeant parce qu'on a deux cartes d'exigence là. La justice a un côté et avec l'abeille aussi on a ces efforts où on s'oublie soi-même. Alors attention quand même de ne pas être trop dur envers vous-même. Il va falloir s'équilibrer, trouver une certaine harmonie, j'en reviens donc à ce piano, et à partir de là, bénéficier, à partir de cette harmonie que l'on va retrouver, bénéficier de l'abondance, de la réalisation, de ce que l'on souhaite. Ce bol de riz parle également d'équilibre. Alors là, on a cette notion finalement qui se rejoint. Donc là, si on l'a côté passé, on le retrouve côté avenir. Donc finalement, l'équilibre que l'on cherche, on va finir par l'avoir. Mais ne soyez pas trop dur envers vous-même. Voilà. Et soyez juste, mais soyez juste envers vous-même aussi. C'est pas seulement envers les autres. Oui, il peut y avoir des dommages collatéraux. Il faut regarder ce que l'on fait. Il faut être conscient de nos actes. Mais c'est une justice à soi-même également. Et un équilibre. Donc voilà, prenez soin de vous aussi. Alors, le conseil, je l'ai pioché dans l'oracle des métamorphes parce que avec la carte qui accompagne, on est au niveau de transformation. On a encore une carte qui tranche, donc on est quand même dans quelque chose, dans des changements en tout cas. Donc les métamorphes aident bien à ces changements. Donc on a Blanche-Neige et ses amis les animaux. Vous inspirez confiance, on voit. Alors, moi j'ai envie de dire que vous avez une belle aura. Vous êtes une personne bonne et digne de confiance. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes viennent dans vos genoux, viennent se confier à vous, viennent vous voir pour demander une protection. Vous avez quand même un rôle protecteur. Vous avez un rôle important, que ce soit dans votre famille. Je ne sais pas après ces cartes quel domaine elles concernent, à vous de faire les liens. Mais que ce soit au niveau de votre famille, peut-être vous êtes la personne protectrice. Que ce soit au niveau du travail, à ce moment-là, vous faites peut-être un travail dans l'entraide, vous aidez beaucoup les autres. D'ailleurs, on vient vous voir beaucoup. Et c'est parfois une grande responsabilité. Car en fait, vous ne vous voyez pas comme les autres vous voient, comme les autres vous perçoivent. C'est-à-dire que vous ne vous voyez pas occuper ce poste-là de protecteur comme ça, ou de leader, j'ai envie de dire. Vous doutez de vous déjà. Vous ne vous sentez pas un héros. Vous doutez tellement que voir les autres s'appuyer sur vous semble incompréhensible. Voilà, alors c'est une carte aussi qui peut également vous aider à trouver votre place dans un groupe. Elle est entourée, elle se retrouve au milieu. C'est un peu aussi trouver sa place.
et trouver un sens à ce que l'on fait. Voilà. Donc, tout ça, c'est aussi, j'ai parlé de domaine, que ce soit du travail, que ce soit au niveau affectif, ça peut être aussi tout simplement une prise de décision, une façon de voir les choses. On a évolué sur une façon de voir les choses, on a tranché, on a suivi une voie. En fait, ce chemin-là, cette voie-là, va amener la félicité, va amener la joie et la récompense. Voilà, en gros, pour vous cette semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.